Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Troisième partie sur EBP OpenLight module gestion commerciale, la création des articles, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, hein. On va créer nos articles. Et pour ça, on va aller dans Produits stock qui est en haut, ici, là où je bouge mon curseur. De toute façon, le principe de gestion commerciale est simple, hein. Vous allez dans la partie qui concerne ce que vous souhaitez faire. Si c'est des fournisseurs ou des achats, vous allez ici. Si c'est un règlement ou un transfert de comptabilité, vous allez ici. Si c'est une vente ou ajouter un nouveau client, vous allez là. Et pour ajouter un produit, vous allez à produit stock. C'est assez simple d'un point de vue ergonomique. Donc, ce que l'on souhaite créer, c'est article. Donc, on va à article. Là, le premier item du menu, je vais y arriver. Et comme toujours, on clique sur ajouter et on attend que la fenêtre s'ouvre. Donc, ah oui, non, on n'attend pas parce que j'ai une liste déroulante. Ici, ce que je souhaite ajouter, c'est des guitares. Donc, ce sont des biens. Ce pourraient être des services, des chèques cadeaux, etc. Mais là, bon, en l'occurrence, ce sont des biens. Et puis, dans la plupart des cas, c'est ce que vous utiliserez, à moins de travailler dans une entreprise qui, évidemment, fournit des services. Alors, mon premier article, ça va être une guitare. On va l'appeler SG Standard, qui est une guitare mythique fabriquée par Gibson, que les connaisseurs ont déjà beaucoup vu, notamment dans le groupe AC/DC. Famille, on va la créer, donc je déroule, j'ai rien, j'ai pas créé de famille encore, je fais ajouter. Alors, l'ergonomie de BP est un petit peu, je dirais pas pourri, mais pas loin. Vous voyez que là, il n'y a pas possibilité d'avoir cette fenêtre seule, sauf à avoir bougé comme ça. Car sinon, eh bien, elle est cachée, vous voyez, par cette sous-fenêtre, et c'est parfois un petit peu pénible, vous voyez, comme là, de travailler avec EBP. Mais bon, c'est comme ça. Donc je vais baisser, voilà. Donc ma famille d'articles, ce sont les guitares, et je vais préciser qu'il s'agit de guitares électriques. Voilà. La TVA sur les guitares, donc je suis passé à la TVA taxe, elle est de 20%. Voilà. Et puis c'est tout pour ce qui m'intéresse. J'ai pas besoin de plus. Donc voilà, j'ai créé ma famille d'articles. Donc je l'ai enregistré, donc je peux fermer ma fenêtre. Et vous voyez que guitare électrique, la famille s'est bien positionnée au bon endroit. Le fournisseur, c'est Gibson. Voilà. Donc la partie stock, on la verra dans une autre vidéo. De toute façon, vous voyez que vous ne pouvez pas ici toucher aux items, puisque en fait ils vont être fonction de ce que l'on va commander au fournisseur ou de nos entrées en stock. Par contre, on va dire qu'on veut que ce soit géré en stock et on autorise les stocks négatifs. Alors on y reviendra, mais c'est ce qui pose souvent problème aux étudiants. Qu'est-ce qu'un stock négatif? Eh bien, c'est que vous avez plus vendu que ce que vous n'avez réellement en stock. On verra que on a la notion de stock réel et de stock virtuel dans EBP Gestion Co, et que le stock réel, c'est ce que vous avez réellement dans la pièce qui stocke votre matériel, vos produits. Le stock virtuel, eh bien, c'est ce que vous avez réellement en stock, moins les commandes clients qui n'ont pas encore été livrées, plus les commandes fournisseurs qui n'ont pas encore été réceptionnées. Donc voilà ce qu'on entend par stock virtuel, qui bloque souvent comment ça s'appelle, les étudiants, pardon, pardonnez-moi, j'avais oublié qui vous étiez. Donc la TVA, tout ça, on s'en fiche un peu. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a associé à ce produit, on lui a associé une famille. Et donc le produit hérite des spécificités de la famille, à savoir
le taux de TVA correspondant. Alors, au niveau des tarifs, on y reviendra quand on fera les entrées en stock. Donc, pour l'instant, j'enregistre mon produit et je ferme ma fenêtre. Alors, je reviens sur EBP voilà, et je vois apparaître dans mon SG standard ici. Je vais recréer un second produit. C'est toujours un bien. Et je vais créer une Strato Fender, qui est une autre guitare mythique. Famille, bah, c'est les guitares. Donc vous voyez que maintenant je les trouve. J'ai plus besoin de les créer. Appliquer les paramètres, oui. Donc elle vient d'hériter de la TVA correspondant. Et là ici c'est Fender, mon fournisseur. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je fais enregistrer, je ferme ma fenêtre et j'ai bien mes deux produits qui sont là. Alors attention, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait d'avoir créé ces produits, en fait, ne font pas des entrées en stock. Les produits existent en tant que produits, mais pas en tant que produits stockés. Donc ça, c'est une notion importante. Alors bien sûr, je remarque que j'ai des prix de vente hors taxes qui sont à 0 là, donc je vais ouvrir mon premier bien. Donc c'est l'AG standard, et je vais aller donc dans cette partie basse là, ici, pour fixer donc soit le prix de revient, le taux de marge, la marge hors taxe, prix de vente hors taxe, etc. Mais je peux directement le mettre dedans. Donc je l'achète 1000 €. Voilà. Je tabule. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai le prix de revient qui s'est mis en place et le prix de vente et s'est mis à 1200. Sauf que je ne la revends pas 1200, je la revends 1850. Paf, 1850. Je tabule. Et on voit donc que mon taux de marge est à 85 et que un gain de 850 € sur mon achat, ce qui est bien normal puisque je l'ai payé 1000 €. Donc vous voyez que tout ça se met automatiquement en place. Je peux également, vous voyez, prix d'achat ici. Alors je suis allé dans fournisseur, je retrouve Gibson puisque j'avais dit au départ que Gibson me vendait cette guitare. Donc j'ai mis un prix d'achat à 1000 € qui est le prix auquel je paye la guitare. Voilà, donc là j'ai régler mes prix et vous voyez que maintenant le prix de vente apparaît 1850. Je vais faire pareil pour la Strato Fender. Je vais dire que je l'achète, je sais rien, je sais plus combien ça vaut, moi c'est guitare 850 et alors là prix de vente, on va dire que je la vends 1250. Voilà, je fais donc 400 € de bénéfice sur cette guitare. Je vais chez fournisseur. Ah, j'ai dit combien que je la vendais? Excusez-moi, pour l'acheter 850, je vais sur fournisseur, je retrouve Fender puisque je l'avais mis au départ. Prix d'achat 850. Touc. Voilà. Alors il y a un peu des trucs partout, hein. Oui, ça c'est pourcentage de remise, on s'en fiche. J'enregistre et je sors de là, pif, et vous voyez que maintenant mes prix de vente sont bien en place. Voilà pour la création des produits sur EBP OpenLine. À très bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.